partie 2, différentes représentations d'une fonction. Tout d'abord, nous allons voir la représentation graphique d'une fonction. La représentation graphique d'une fonction dans un repère, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Ce qui signifie qu'à chaque nombre x lu sur l'axe des abscisses, on associe un nombre f de x lu sur l'axe des ordonnées. Donc ici, par exemple, voici la représentation graphique d'une fonction. On va donc chercher un nombre x sur l'axe des abscisses et on va lui faire correspondre un nombre f de x sur l'axe des ordonnées. Et le point M aura pour coordonnée x, f de x. Alors, comment faire pour trouver l'image d'un nombre grâce à un graphique? Alors, si je cherche l'image, par exemple, du nombre 4, je vais chercher 4 sur l'axe des abscisses et je vais aller lire sur l'axe des ordonnées combien cela fait et on obtient 7. On obtient donc que l'image de 4 par la fonction f est 7. En note, f de 4 égale 7. Pour trouver les antécédents d'un nombre, c'est l'inverse. Cette fois, je vais aller chercher, par exemple, je cherche l'antécédent de 1. Je vais aller chercher 1 sur l'axe des ordonnées. Et je vais aller voir combien ça fait au niveau de la courbe. Donc là, il faut faire attention à partir des deux côtés. Et aller voir les valeurs sur l'axe des abscisses cette fois. Donc, moins 2 et 2. Donc, les antécédents de 1 par la fonction f sont 2 et moins 2. Voyons maintenant les tableaux de valeurs. Dans un tableau, une fonction est représentée par des valeurs et leurs images. À chaque nombre x de la première ligne, on associe un nombre f de x de la deuxième ligne qui sera leur image. Donc, voici un exemple. Pour trouver l'image d'un nombre dans ce tableau, je vais chercher toujours l'image de 4. Donc, je vais chercher 4 dans la première ligne et je vais aller lire à combien ça correspond dans la deuxième ligne. J'obtiens donc 7, qui est l'image de 4 par la fonction f. f de 4 égale 7. Pour les antécédents, cette fois, je vais aller chercher dans la deuxième ligne, donc toujours les antécédents de 1. Je vais chercher 1 dans la deuxième ligne, j'en ai 2, et je vais aller voir à combien ça correspond dans la première. J'obtiens moins 2 et 2. Donc les antécédents de 1 par cette fonction, c'est 2 et moins 2. Voyons maintenant les fonctions qui sont définies par des formules algébriques. Donc à chaque nombre x, on associe le nombre f de x qui peut être obtenu par exemple par un programme de calcul. Voici un exemple. On choisit un nombre, on l'élève au carré, on multiplie le résultat par 0,5 et enfin, on enlève 1. Si j'applique ce programme de calcul à mon nombre x, je vais obtenir une formule qui va définir ma fonction. Donc ainsi, ma fonction est définie par la formule f de x est égal à 0,5x au carré moins 1, que je peux également écrire f qui a x associe 0,5x au carré moins 1. Pour trouver l'image d'un nombre, je vais remplacer x par ce nombre dans la formule. Ainsi, l'image de 4 s'obtient en remplaçant x par 4 dans la formule f de x égale 0,5x au carré moins 1. Pour ne pas me tromper, je fais bien apparaître les multipliés cachés. Et ensuite, je remplace x par 4 dans la formule. J'obtiens donc f de 4 égale 0,5 fois 4 au carré moins 1. Je n'oublie pas les priorités de calcul. Je commence par faire les calculs sur les puissances, 4 au carré. Donc c'est égal à 0,5 fois 16 moins 1. Puis les multiplications. On obtient 8 moins 1, 8 moins 1 égale 7, ainsi f de 4 égale 7, et l'image de 4 par la fonction f est donc 7. Pour trouver le ou les antécédents d'un nombre, il faut en fait chercher les nombres qui ont pour image ce nombre-là. En fait, on va chercher le nombre qu'on a rentré dans notre machine au départ. On va donc devoir résoudre des équations. Chercher les antécédents de 1, c'est chercher les nombres qui ont pour image 1. Cela revient donc à résoudre l'équation f de x égale 1, c'est-à-dire 0,5x au carré moins 1 égale 1. Cette équation-là, on ne sait pas la résoudre, donc je vais vous donner les solutions, c'est 2 et moins 2. On peut donc dire que 2 et moins 2 sont les antécédents de 1 par la fonction f. Donc des fois, on ne saura pas résoudre les équations, il faudra donc utiliser soit le graphique, soit le tableau pour pouvoir trouver les antécédents. Dans certains cas, par contre, on saura résoudre les équations et donc trouver les antécédents par le calcul.